Quoi de plus savoureux que des chips salées et croustillantes? Tu ne trouveras peut-être pas le succès au fond d'un paquet de chips, mais les gens qui apprécient ce type d'apéritif sont souvent des ambitieux, qui réussissent aussi bien dans leur vie de famille que dans les affaires. Ils sont souvent assez compétitifs, motivés par le succès et impatients. C'est pourquoi il n'est pas rare qu'ils soient frustrés même par de petits désagréments. Confiture, sauce, viande, pâte à tartiner, fromage, les crackers s'accordent avec tellement de choses, tout comme les gens qui en raffolent. Ces individus sont aussi réfléchis, un peu timides, contemplatifs et aiment s'impliquer dans beaucoup de choses et de projets à la fois. Leur plus grand souci est que tous ces projets demandent du temps et de l'attention, de sorte qu'il faut faire des choix. Ils apprécient leur temps libre et l'utilisent à bon escient. Si tu veux entendre certaines de leurs meilleures idées, laisse-les réfléchir et ne les interromps pas. C'est là qu'ils sont le plus créatifs. Même si elles peuvent faire preuve d'une certaine sensibilité, les personnes qui aiment les crackers ne basent pas leurs décisions sur les émotions, mais plutôt sur la logique. Chers amateurs de nourriture mexicaine, les psychologues affirment que vous êtes des perfectionnistes qui veulent toujours faire de leur mieux pour les autres et pour eux-mêmes. Ils disent aussi que vous êtes plus susceptibles d'être des altruistes qui aiment faire des choses pour les autres et que vous avez tendance à être d'excellents planificateurs puisque vous êtes disciplinés et organisés. Vous aimez aussi garder les choses sous contrôle. Quand vous étiez à l'école, un 18 sur 20 ne suffisait pas, alors vous alliez négocier avec le prof pour obtenir un 20. Les bretzels peuvent sembler un peu fades, mais cet encas est en réalité synonyme de créativité. Les gens qui aiment grignoter des bretzels ont tendance à être des extravertis, qui aiment s'amuser et pratiquer des activités sociales. Ils sont aussi spontanés et énergiques. Ce type de personnes n'aiment pas la routine, c'est pourquoi elles essaieront toujours d'ajouter une touche de fraîcheur et de créativité dans chaque journée. Elles recherchent toujours la nouveauté, préfèrent être dans des groupes plus importants et se sentent mieux lorsqu'elles sont bien habillées. L'un des inconvénients de leur personnalité est que, étant très sociables, elles ont aussi tendance à trop s'engager. Les gens qui aiment les Cheetos au fromage ont un sens profond du bien et du mal, et ont généralement des doigts orange, ce qui est très révélateur. Ils ne traitent pas les gens en fonction de leur statut, mais de leur mérite. S'il fallait les décrire en un mot, ce serait l'intégrité. Ils ont de bonnes manières, ils ne lècheront pas leurs doigts orange devant toi et ont tendance à faire attention aux détails. Les mangeurs de Cheetos ont aussi de hautes valeurs morales vis-à-vis de leur travail, de leur famille et de leurs partenaires. Si ta malbouffe préférée est le popcorn, tu es probablement quelqu'un d'assez polyvalent. Tu aimes grignoter du popcorn en enchaînant les visionnages de séries ou de films, en conduisant ta voiture ou simplement en discutant avec tes amis. Caramel, chocolat, sel, peu importe de quoi ils sont recouverts, tant que tu peux en fourrer dans ta bouche. C'est un encas adaptable, tout comme toi. Il ne s'agit pas seulement du popcorn, mais aussi de la façon dont tu le manges. Ceux qui aiment manger lentement ont tendance à faire passer leurs besoins avant ceux des autres et sont plus têtus. Ceux qui mangent leur popcorn goulûment prennent probablement de grosses poignées à la fois. Ils sont moins égoïstes et sont généralement des extravertis qui aiment partager leur repas avec les autres. Ceux qui aiment la crème glacée entretiennent souvent un sens de l'émerveillement et une envie d'explorer presque enfantine. Les chercheurs classent les amateurs de crème glacée en plusieurs types de personnalités. Si tu aimes ta glace avec un cornet, tu es une personne positive et optimiste. Si tu choisis un cornetto sucré, cela signifie que tu es drôle, nerveux et que tu possèdes un certain sens artistique. Les amateurs de cônes gaufrés sont plus traditionnels et ont tendance à être des hôtes généreux qui ont le sens de l'hospitalité. Ceux qui préfèrent une boule dans une coupelle sont des réalistes, des penseurs rationnels et analytiques. Ils sont travailleurs, responsables, tournés vers la famille et ont le sens du devoir. Tu préfères ta glace sous la forme d'un sandwich? Cela signifie que tu as des tendances à la fois extraverties et introverties et que tu peux être impulsif, idéaliste et un peu excentrique. Si tu aimes la crème glacée en pot, tu es une personne pragmatique et débrouillarde, mais généralement introvertie. Une glace avec une paille? Ceux qui la préfèrent sous forme de milkshake sont intrépides, aiment prendre des risques et sont tout simplement jeunes de cœur. Quant au parfum, les personnes qui aiment la fraise sont introverties et assez dévouées. La vanille caractérise les gens qui prennent des risques et qui expriment leurs émotions de façon intense. Le chocolat est plutôt pour les personnes charmantes, coquettes et crédules, avec une propension au drame. Les pépites de chocolat à la menthe plaisent aux personnes ambitieuses et confiantes, tandis que la saveur café traduit un enthousiasme spontané et un goût pour l'aventure. Avec une cerise sur le dessus, tu aimes les surprises et les petits moments de joie. Les encas à base de viande comme le saucisson ou les couennes de porc frites sont appréciés par les individus loyaux, que ce soit envers leur famille, leurs amis ou simplement une équipe sportive qu'ils soutiennent. Ces personnes sont aussi l'âme de la fête. Elles font facilement confiance aux gens, ce qui peut leur causer des troubles émotionnels lorsque les gens à qui ils font confiance s'en montrent indignes. Si tu adores les sauces piquantes, tu fais peut-être partie de ces personnes qui aiment prendre des risques.
Lorsque nous mangeons des aliments épicés, nous déclenchons des récepteurs de douleur, ce qui est inconfortable pour certains, tandis que d'autres trouvent cela excitant. Les amateurs de nourriture épicée sont donc à la recherche de sensations fortes, de nouvelles expériences et d'adrénaline. Les verres acidulés ont beau piquer la langue, ils apportent aussi de la douceur grâce au sucre. Les gens qui en raffolent se laissent facilement envahir par les émotions, mais ils sont aussi capables de ramener l'équilibre dans leur vie quand ils le perdent. Et selon les experts, si tu préfères les aliments acides, tu es une personne aux exigences élevées. Si tu préfères les oursons en gélatine, il y a de fortes chances que tu sois extraverti et optimiste. Tu aimes sans doute être entouré d'autres personnes positives qui voient la vie comme toi. Tes amis te décriraient probablement comme quelqu'un de loyal et de chaleureux, plein d'ondes positives. Un goût prononcé pour ces délicieuses tartelettes au beurre de cacahuète indique que tu es ambitieux, indépendant, que tu sais ce que tu veux vraiment et que tu n'as pas peur de foncer. Les personnes de ton entourage ont de la chance de t'avoir car tu es un ami loyal qui est toujours là pour aider. Passons au chocolat noir. Certains aiment rester sur des choix relativement sains, même lorsqu'il s'agit d'un cas occasionnel. Les amateurs de chocolat noir ont tendance à être des réalistes matures qui aiment réfléchir aux choses. Ils préfèrent les petits rassemblements intimes aux grandes fêtes tapageuses. Si tu es plus enclin à mâcher du caramel, cela signifie que pour toi, la vie consiste surtout à apprendre de nouvelles choses. Tu es l'intellectuel du groupe, toujours prêt à discuter et à en savoir plus sur le monde qui t'entoure. Comme tu as toujours soif de connaissances, tu vas naturellement vers les personnes dont tu penses pouvoir apprendre beaucoup. Et tu apprécies aussi les gens qui ont des intérêts similaires. Certes, tu es un peu réservé et distant dans les groupes nombreux, mais tu n'as pas peur de montrer ton vrai visage quand tu es entouré d'amis proches. Les personnes qui optent pour des salades de fruits et légumes plutôt que d'autres encas sont plus susceptibles d'être consciencieuses et d'avoir une personnalité ouverte. Ces personnes sont toujours prêtes à faire de nouvelles choses et à tenter de nouvelles expériences. Les extravertis sont plus susceptibles d'opter pour la malbouffe, tandis que ceux qui sont moins sociables font plus attention à avoir des habitudes saines et évitent de manger du fast-food à des heures tardives. Ce n'est pas seulement ce qu'ils mangent, mais aussi la façon dont ils mangent. Le mangeur difficile ne passera probablement pas commande dans un restaurant sans poser de questions supplémentaires ou demander d'apporter quelques modifications au menu, comme ajouter ou enlever certains ingrédients. Ce type de personne préfère rester en sécurité dans sa zone de confort. Elles ont peur de faire le pas supplémentaire qui pourrait potentiellement révéler des choses qu'elles n'ont jamais pu savoir sur elles-mêmes. Ainsi, elles n'accepteront ou ne postuleront qu'à des emplois qu'elles savent bien faire. Elles ne prendront pas de risques par peur de l'échec. Ceux qui disposent soigneusement leur nourriture dans leur assiette aiment que tout soit propre, organisé et sous contrôle. Le désordre est proscrit chez eux. Si tu es en train de dîner avec quelqu'un et que tu te rends compte qu'il aime mélanger tous les aliments dans son assiette, cela signifie qu'il est extraverti et sympathique et qu'il n'a pas peur d'assumer diverses responsabilités au travail. Il aime son travail mais sait aussi profiter de son temps libre et le passer avec ses proches. A l'inverse, ceux qui ne mangent qu'un seul aliment à la fois se concentrent sur les détails et aiment penser à tout avant d'agir. La plupart du temps, ils réussissent plutôt bien et sont reconnus pour la qualité de leur travail. Ces personnes peuvent voir tous ces petits détails que tout le monde rate. Ce qui ne pose pas de problème tant qu'ils sont assez patients avec ceux qui suivent la même stratégie.